Salut tout le monde, c'est Debbie, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Je sais, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de podcast. Il faut dire que j'étais un peu dans une phase un peu down de la couture. Mais là par contre je crois que ça remonte à peut-être octobre, peut-être novembre. Donc ça fait très longtemps étant donné que nous sommes en juillet quand je tourne cette vidéo. Voilà. Clairement, l'hiver pour moi, ce n'est pas le meilleur des moments pour coudre. Je ne sais pas pourquoi. L'hiver, je ne suis jamais très inspirée. C'est comme ça. Bref, du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast et il n'y a pas énormément de pièces à vous présenter. Quoique, en gros, j'ai 4 pièces, dont une que j'ai cousue 3 fois. Voilà, donc forcément, ça fait un peu plus, mais comme c'est la même couture, je vais pas vous la présenter 3 fois, ça revient même pas. À vrai dire, je ne peux même pas vous la présenter comme ça en physique parce que elle est dans, enfin, toutes les 3 sont dans ma machine. Donc voilà, mais j'ai des photos, donc je vous présenterai les photos. Je vais commencer peut-être par la plus ancienne et remonter sur sur la dernière que j'ai cousue. Donc du coup, la plus ancienne que j'ai cousue, c'était cet automne, donc enfin cet hiver même plutôt. Oui, non, cet hiver. Du coup, c'est le... Attendez, je reprends mes notes parce que voilà, j'ai pas pensé à les prendre plus tôt. Alors en fait, c'est très particulier parce que j'ai une partie de mon podcast couture sur ma tablette et j'en ai une autre sur du coup mon cahier de couture parce que du coup je me suis mise moi aussi à avoir un cahier de couture. D'ailleurs ce cahier, ce bloc-notes, voilà non ce cahier, vient de la boutique Eclipse de Marie Frozen Crystal. Donc c'est une petite boutique voilà, sur le thème un peu astral, comment dire je sais pas si vous allez voir, la tranche est brillante d'ailleurs avec plein de petites lunes, enfin voilà, sur le thème un peu astrologie, astronomie, etc. Donc je l'ai trouvé vraiment magnifique et j'ai le même, alors c'est pas le même design mais dans le même, c'était la même collection, je l'ai en noir, mais celui-là je le trouve tellement beau que je veux pas l'utiliser, je sais pas pourquoi. Ça vous arrive vous aussi, mais voilà. Donc, du coup je commence avec la tablette. Donc c'est... alors là j'avais pas noté grand chose. C'est le gilet Jamie's de Mimi G Style. Donc je l'avais déjà cousu il y a très longtemps. Je l'ai juste là d'ailleurs. Hop, j'ai le progrès. Voilà. Je l'avais cousu dans ce jersey qui venait de chez Dries Stoffen. Et au final, celui-ci, je ne le porte que très peu. Parce que la texture est un peu particulière. Il est très beau, hein, c'est pas ça le souci. Mais j'avoue que la texture comme ça... sur la peau, en fait sur les bras et tout, ça a tendance à me gratter, donc du coup je ne le porte pas plus que ça. Donc soit je vais le donner, le revendre ça m'embête en fait, j'aime pas le fait, j'y ai réfléchi et j'aime pas le fait de vendre mes cousettes parce que c'est tellement particulier que voilà, donc je me dis peut-être le donner à quelqu'un ou carrément le donner à ceux qui en ont besoin, genre à Emmaüs ou des trucs comme ça. Voilà, je sais que ça peut, même si c'est des coutures faites main, voilà, ça peut quand même plaire, ça peut quand même être intéressant pour eux, donc voilà. Bref, je reviens à celui-ci. Donc celui-ci, il est en maille chenille de tissu Loli Shop en teinte bronze, enfin brun, bronze, je sais plus comment il l'avait appelé. Mais voilà, donc c'est parfait. Enfin, franchement, celui-là, par contre, je le porte tout le temps. Il est tout doux. Enfin, je le portais tout le temps, en fait, tout cet hiver. Et même là, récemment, je l'ai porté parce que nous sommes passés de 38 degrés à 16 degrés, puis nous sommes remontés à 38. Donc, autant vous dire que pendant la petite période où on était à 16 degrés, je me les suis caillés. Donc, team frileuse, voilà. Donc, je l'avais ressorti. Et à la base, je voulais en faire un gilet, mais fermé. Donc je m'étais dit que j'allais faire des boutonnières et mettre les boutons que j'avais trouvés à Emmaüs. Vous savez, c'était ces boutons-là, vous voyez, qui sont trop beaux avec du marbre et tout au fond. Et au final, j'ai eu trop peur de faire des boutonnières sur ce tissu, étant donné que je n'ai pas thermocollé En fait, j'aurais dû faire mes boutonnières avant en mettant un petit bout de thermocollant là où je voulais faire mes boutonnières. Et du coup là j'ai même pas pris le risque, j'ai dit non tant pis, je le laisse comme ça et au pire je mets une épingle pour le fermer. Mais ouais non, j'ai pas voulu prendre le risque. Et je l'aime beaucoup au final, voilà. Donc je l'ai fait en taille 50, oui c'est ça, taille 50.
Donc il est très large, hein. Honnêtement ça c'est vraiment des coutures. Alors il a une bande en bas, je sais pas si vous le voyez bien avec ce tissu, mais il a une bande en bas et il a des poignées de manches. D'ailleurs j'ai mieux fait les poignées de manches que sur mon ancienne, parce que sur mon ancienne je m'étais trompée de sens. Cette fois-ci voilà, ça fait des poignées de manches très larges. Voilà, donc limite je préférais dans l'ancienne version pour les poignées de manches, je préférais quand ils étaient resserrés autour de mon poignet. Mais bon c'est pas grave, là c'est vraiment, ça fait un gilet loose, donc voilà, j'en suis très contente. Et je sais plus combien m'avait coûté le tissu, parce que ça fait très longtemps que je les ai achetés. Je les avais présentés dans un haul, donc je vous invite à aller voir sur ma chaîne si jamais vous voulez savoir le prix, parce que je crois qu'ils sont encore disponibles en plus sur le tissu Loli Shop, je crois. Voilà, donc hop, je vais mettre là. Ensuite, donc la deuxième cousette que j'ai cousue dans l'ordre chronologique, c'est les... Alors, normalement, c'est le leggings sans bas, sauf que moi, j'en ai fait des cyclistes pour pouvoir mettre sous les robes. Alors là, aujourd'hui, je porte une robe, mais je ne le porte pas parce que je n'en ai plus. J'en ai 3, j'en ai quand même fait 3 dans... Je crois qu'il me restait 1m50, un truc comme ça. Peut-être un peu moins, ou même bon, un peu plus. Enfin bref, dans ces eaux-là, et j'ai eu tout pilassé pour le dernier samba, enfin le dernier haut de samba, parce que du coup j'ai coupé en fait au niveau du... comme un short. Et de toute façon je vous mets des incrustations. Et du coup le samba je le fais en taille 52 et c'était dans un jersey modal blanc de chez Benitex. Donc le samba le patron c'est celui de Vanessa Salom, qui est gratuit, voilà, donc vous avez juste à vous inscrire sur son site et vous pouvez avoir accès gratuitement à ce patron. Donc, et il est juste génial, mais génial, ça ne glisse pas, ça, vous savez, moi j'en avais acheté des cyclistes à mettre sous les robes, et j'avais toujours ce problème de la bande, en gros au niveau du short, ça remontait tout le temps, ça s'enroulait en fait et ça remontait, et du coup ça ne protégeait absolument pas mes cuisses. Et que là, absolument aucun problème, ça tient nickel, j'ai pas de soucis qui remontent ou quoi que ce soit. Je n'ai plus de cuisses qui frottent et qui brûlent. Donc c'est d'un agréable... voilà, ça me permet de reporter des robes en fait, même à l'extérieur, parce qu'en fait à l'extérieur je ne mettais quasiment plus de robes parce que je savais que j'allais avoir très mal après, limite à 100, donc du coup ça ne m'intéressait pas de mettre des robes à l'extérieur. Alors que maintenant, bah, je suis beaucoup plus à l'aise, donc voilà, et honnêtement, ça ne tient pas beaucoup plus chaud. Voilà, donc ils sont blancs, comme ça ils passent partout. Si un jour j'arrive à trouver du tissu cher, je serais contente de les faire aussi en couleur chair, parce que voilà. Et des fois, je me demande si j'en ferai pas aussi en noir à l'occasion. Voilà, pour avoir les 3 couleurs un peu unies qu'on peut mettre sous une robe. Mais ouais, j'en ai fait 3 et comme je vous dis, je les porte tout le temps. Là, ils sont tous les 3 à la machine, donc je ne peux pas vous les sortir. Mais ouais, ce patron, j'en suis vraiment fan et je sais d'avance que je vais refaire. J'ai déjà les tissus et tout. Des tissus dans mon stock hein, que j'en ai pas racheté, mais j'ai 2-3 tissus dans mon stock que je sais que je veux faire des leggings samba dedans, que je ne trouve juste pas le temps de les faire. Et en plus, les couleurs sont plus des couleurs d'automne-hiver. Donc du coup, bah, pour le moment, je suis plus sur les cousettes d'été, mais ça reste dans la tête et il va falloir que je l'ajoute à mon petit tableau juste derrière que vous pouvez apercevoir. Et ça, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo où je vous parlerai de ma nouvelle organisation, couture, podcast, etc. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette cousette. Ensuite, on va commencer... Donc du coup, à la suite, j'ai fait cette réalisation qui est la combinaison de Sirocco de Direndo. C'est ma toute fin. C'est ce patron, je l'affectionne parce que c'est le patron que j'ai cousu en tout premier. C'est le patron qui m'a mise à la couture. Donc clairement, je l'aime d'amour. Mais je pense qu'il y a eu un souci au niveau du tissu pour celui-là. Alors le tissu est vraiment magnifique. Voilà, il est très été, très j'adore. Je l'ai faite en version courte et j'ai un souci au niveau des manches. Donc au niveau des manches, non, absolument pas, au niveau des poches. Donc du coup, de Direndo. Donc c'est un jersey crêpe de Dries & Stoffen.
niveau de difficulté pour le niveau de difficulté de ce patron est moyen quand même, surtout dans ce genre de tissu qui, vous allez voir, j'ai plein de soucis au niveau des poches qui gondolent, enfin voilà. Alors le patron est proposé de la taille 34 à 60, parce que je crois que Direndo est passé jusqu'à la taille 60, avant il s'arrêtait à la taille 54 et ils sont passés, oui c'est ça 54, oui, et ils sont passés jusqu'au 60, ce qui est très bien pour eux, c'est un bon point pour eux. Ma taille à moi c'est de la taille 52 et temps de réalisation j'ai marqué environ 4 heures sans la découpe du patron, juste en comptant la découpe, sans le collage du patron PDF, juste en comptant la découpe du tissu et la couture, parce que moi le patron il est déjà découpé depuis très longtemps, donc voilà. Donc en commentaire, j'ai marqué problème au niveau des poches qui gondolent, peut-être que ça vient du tissu ou d'une erreur de ma part au niveau de la couture. Alors je ne sais pas, parce qu'en fait, quand j'ai lu mon PDF en fait que j'avais mis sur ma tablette, parce que comme vous savez, je n'avais plus d'ordinateur à ce moment-là. Cette histoire a été réglée, mais du coup, je pense que, ce petit aparté, je pense imprimer tous les cahiers techniques de mes coutures. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée aussi dans cette situation où mon PC a lâché et du coup, je n'avais plus accès aux cahiers techniques. Alors, s'il y a des coutures que je peux réaliser sans cahier technique, comme le plantain par exemple, qui est très simple, d'autres, j'ai plus quand même tendance à me référer aux cahiers techniques, et là, ça a été hyper compliqué sur ma tablette. J'ai plein comment dire, de phrases qui se sont mis à d'autres endroits, enfin ça avait été un grand n'importe quoi. Du coup, j'ai vu des choses au dernier moment, notamment les surpiqûres, les sous-piqûres, les surpiqûres, les trucs comme ça. Voilà, donc en fait là j'ai surpiqué en me disant comme ça permettra de le faire tenir. Mais je crois que c'est bien ça qui fait gondoler mes poches. Du coup, là, j'ai dit non, c'est mort. Vu comment t'as surpiqué, tu ne peux pas te permettre de découdre. C'est pas possible. Donc, j'ai dit tant pis, tu laisses comme ça. Mais voilà, soit ça vient du tissu qui a un tombé particulier et que du coup, les poches gondolent. Voilà, comme vous pouvez le voir. Enfin, là, je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez, ça fait vraiment... En fait, ça fait comme si le tissu avait été déformé. Donc c'est pour ça que je pense réellement que ça vient de ma couture, de la surpiqûre. Je n'aurais pas dû faire cette surpiqûre. Mais voilà, c'est pas grave, ça arrive les erreurs malheureusement. Après ça m'empêche pas de la porter. En vrai pour le reste, voilà, ça passe, comme vous pouvez le voir sur les photos. Il y a quasiment que moi qui sais qu'il y a cette erreur, et vous maintenant évidemment. Mais bon, je passe au-dessus, ça arrive les erreurs. On peut pas faire des coutures parfaites à chaque fois. Et voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette combinaison Sirocco. Voilà, toujours un patron que j'aime. Et oui, je referai ce patron malgré que j'ai fait des erreurs. Parce que voilà, mais je pense que je le referai comme dans les jerseys. J'avais fait en jersey de viscose. Jersey de viscose, je vous conseille de sous-tailler votre taille d'origine, parce que moi j'avais eu ce souci de largeur. Mais très agréable à porter en jersey de viscose, et en jersey modal je l'avais réalisé et j'avais adoré. Je l'avais aussi fait en panne de velours, mais j'ai pas apprécié du tout la texture de la panne de velours sur moi. Voilà, donc du coup je ne l'ai pas gardé, mais voilà, vous avez quand même j'ai quand même testé sur différents tissus, et je pense que je vais m'en refaire dans des jerseys modal ou jersey piqué ou ce genre de choses, mais je pense pas réitérer dans du jersey crêpe pour le moment. Voilà, et pour la dernière cousette, donc vous voyez c'est très rapide, parce que forcément j'ai plus... j'ai pas grand chose, et là pour le coup on va être sur un patron très basique, toujours de chez Direndo, c'est le t-shirt plantain. Voilà, donc je cherchais, là on commençait à rentrer dans les grosses chaleurs au moment où j'ai cousu ce top, parce que nous étions le 8 juin, et voilà, donc je vais vous donner un peu le truc. Donc c'est le t-shirt plantain de Direndo, il va de la taille 34 à 60, je l'ai réalisé en jersey de viscose, ça c'est très important, difficulté facile, franchement c'est un top classique.
Ma taille est en 52, temps de réalisation j'ai mis 2 à 3 heures parce que voilà, avec la découpe du patron, plus, enfin la découpe du tissu plus la couture. Et du coup j'ai noté, donc t-shirt basique à réaliser en jersey de viscose est un tombé léger et fluide qui est très agréable. Attention à la gestion de l'encolure à cause de l'élasticité du tissu, ne pas hésiter à bien épingler. Voilà, donc du coup, voilà, je l'ai réalisé. Donc c'est un top complètement noir. Vous voyez, alors vous arrivez à bien le voir parce que grâce à la luminosité. Mais voilà, il est très léger. Alors je suis désolée, il est un petit peu froissé parce que il sort du sale en fait. Parce que je le porte pareil tout le temps. Dès qu'il fait un peu chaud quoi, je le porte. Donc en manche courte, voilà, vous voyez qu'il est extrêmement fluide, extrêmement léger. Et franchement, je pense me racheter des jerseys de viscose juste pour faire ce top. Parce que c'est un basique hyper agréable en été. Par contre, comme j'ai dit, l'encolure, faut vraiment faire gaffe à bien épingler et tout. Parce que là, moi, j'ai épinglé un petit peu à l'arrache parce que je me suis dit, oh, c'est le 5e que je fais, donc c'est bon, je gère le Direndo. Et ben, si j'avais su, j'aurais géré autrement parce que vous voyez, en fait, à l'arrière, ça a fait un petit pli. J'ai pas dû assez tendre l'encolure ou je l'ai pas assez bien géré. Après, comme c'est à l'arrière, ça ne se voit pas. À l'avant, il tient plutôt bien. Il se plaque bien. J'ai tenté de faire une surpiqûre, mais honnêtement, voilà, c'est pas conseillé. Clairement, c'est pas conseillé sur un tissu comme le jersey viscose parce que ça fait tout gondoler un petit peu. Donc une fois que je le porte, ça se voit pas parce que j'ai quand même pas mal de poitrine, donc ça plaque bien et il n'y a pas de souci. Mais par contre, je pense que hors le fait qu'il y ait ma poitrine, on voit très clairement que sur l'avant, vous voyez, ça gondole un petit peu. Voilà, c'est une petite erreur, ce n'est pas grave. Comme c'est du noir, ça ne se voit pas, ça n'empêche pas de le porter. Et au contraire, je suis très à l'aise dedans, donc je compte m'en refaire dès que j'aurai des jerseys de viscose disponibles. Voilà, donc parce que c'est un style très classique qui peut s'accorder avec tout, avec une jupe, un short, un pantalon, enfin voilà, tout passe avec celui-là. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça aura été un podcast très 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 court. Pourquoi en ce moment je ne couds. Alors j'ai le mojo de la couture qui me revient, vous voyez, petit à petit j'ai déjà pas mal de modèles qui m'attendent là. Sur ce, j'espère que cette vidéo, malgré qu'elle soit plus courte, que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, ça permet de m'aider au niveau du référencement et d'être présenté à d'autres personnes plus facilement, on va dire sur YouTube, c'est comme ça que ça se passe d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, ça vous prend pas beaucoup de temps de laisser un j'aime, moins que poster un commentaire, même si je suis toujours très contente de vous lire, donc n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse, si vous avez envie de donner votre avis, toujours dans le respect et la bienveillance. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.